court, je sais, je n'ai pas d'excuses. On va dire que c'était les vacances pour tout le monde, du coup pour moi aussi. Et j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais je vous jure que c'est hyper dur de tenir le rythme. Et de base, cette vidéo, j'étais censée la sortir pour la rentrée. Et là, clairement, je suis en retard. Mais on ne va pas me tenir... comment on dit ? Mon tenir rigueur, voilà. Et donc voilà, comme le titre le dit, c'est un Get Ready With Me et Chit Chat une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, comme je vous ai expliqué, ça devait être de base pour un Get Ready With Me Back to School. Mais du coup, vu qu'on est encore en septembre, ça va, je suis pas trop en retard encore. J'ai quelques semaines de retard, mais on est encore dans le mois. Donc je vais plus le tourner comme ce sera toujours en fait sur le sujet de mon cursus scolaire, parce que c'est vrai que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous êtes pas mal à me demander un peu, à me poser des questions sur mon cursus, sur les études que j'ai fait pour en arriver où j'en suis. Donc dans un premier temps, en fait, je vais vous expliquer tout mon cursus scolaire du lycée jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à mon master, sachant que je suis en dernière année de master. Je vais vraiment vous expliquer tout le parcours. Et après, je répondrai aux certaines questions que certaines d'entre vous m'ont posées sur Instagram. Parce que j'ai fait un petit sondage, du coup, pour savoir ce que vous aimeriez savoir. Et voilà, pour vous parler de mon expérience personnelle. Et en même temps, du coup, je vais me maquiller. Donc voilà, on va pouvoir commencer et let's get to it. Donc alors, c'est toujours aussi dur de parler tout en se maquillant, mais bon. Bref, donc je commence comme d'habitude. Bon, je pense pas que pour ce Get Ready là, je vais vous faire vraiment tout le détail de mes produits, etc. Parce qu'en soi, depuis la dernière fois, pas grand chose qui a changé, j'utilise toujours les mêmes produits. Donc, pour faire simple, celles qui veulent avoir des informations sur les produits que j'utilise, vous aurez qu'à regarder ma précédente vidéo Get Ready With Me, où là je donnais plus de renseignements sur les produits que j'utilise, etc. Donc voilà. Donc pour commencer, déjà je souhaite une bonne rentrée à toutes celles qui ont eu leur rentrée, même si je suis un peu en retard, je suis un peu genre ouais Tania t'es toujours en retard. Mais bon, en soi je suis en retard, mais il y a quand même des gens, parce que moi je sais que l'année dernière quand j'ai commencé mon M1, j'ai commencé en octobre, donc en septembre en fait j'étais toujours en vacances, donc ça se trouve il y en a plusieurs d'entre vous qui sont encore en vacances. Donc voilà, donc au final je suis en retard sans être vraiment en retard. Oui, j'essaie de me trouver des excuses. Whatever. Donc voilà, donc mon cursus scolaire. Donc pour commencer, donc on va débuter depuis le lycée. Alors moi j'ai fait un bac L littéraire parce que voilà, je viens d'une famille littéraire et je me voyais pas autre part d'autre. En S c'est mort. Et en ES c'est mort aussi, donc la L c'était quelque chose qui m'allait plutôt bien à ma personnalité mais aussi à ce que j'aimais. Donc voilà, ça tombait plutôt bien, j'ai eu mon bac avec mention bien. mais au final comme on le sait tous, les mentions, le bac etc, on vous met une pression de ouf pour rien parce qu'au final on s'en fout en fait. Aujourd'hui clairement les gens ils s'en foutent que j'ai une mention bien, donc clairement voilà. C'est une pression juste pour faire de la pression en fait tout simplement. Donc voilà, et donc après avoir fait, moi de base en fait depuis que je suis toute petite, je voulais faire des études de stylisme. Je voulais devenir, mon rêve comme beaucoup de jeunes filles c'était de devenir styliste. Mais ouh, j'en ai trop mis. Donc je disais oui, mon rêve c'était de devenir styliste, mais et du coup en fait j'ai tout fait, dans ma tête tout était déjà tracé en fait, les études que j'allais faire c'était pour devenir styliste. Sauf qu'au final les choses n'ont pas vraiment tourné comme je le voulais. Donc en fait au moment de, comme vous savez l'année terminale, faut faire les demandes et tout, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le truc là où on fait les demandes, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais bref. Et du coup moi en fait mon école de prédilection dans laquelle je voulais trop être prise, c'était Duperré. Donc je ne sais pas s'il y en a certaines, il y en a certainement certaines d'entre vous qui connaissent cette école. Donc Duperré c'est une école d'art, une école plus précisément de mode.
Enfin, je crois qu'ils font pas que de la mode, mais précisément. Et en fait, moi, je voulais rentrer en Mana à Duperré. Mana, c'est une mise à niveau en art appliqué. C'est en gros, c'est quand on vient d'un cursus général, c'est-à-dire ESL, scientifique, etc. C'est un peu l'année en fait qui nous permet d'être mis à niveau justement pour justement être au niveau et avoir les bases en fait pour pouvoir commencer ensuite continuer avec un BTS ou autre chose. Donc j'avais fait mon premier saut en fait parce que vous savez, dans le cursus on a droit à 3 choix je crois ou plus. Je sais plus, bref, je me rappelle plus. Mais moi je crois que je sais que j'avais fait 3 choix. Donc mon premier choix c'était Duperré. Et pour moi c'était sûr qu'il fallait que je sois là-bas. En fait c'était mon rêve d'être prise là-bas. Et de base donc j'avais fait Duperré. Et la deuxième école que j'avais sélectionnée, je crois que c'était une école à Lyon. Comment elle s'appelle cette école? Ah voilà, c'était la Martinière Diderot. C'était le lycée La Martinière Diderot et du coup de base j'avais fait que ces 2 choix là et ma conseillère d'orientation m'avait dit oui au cas où et tout, c'est toujours bien d'avoir un plan de secours, donc on va dire un cursus où je suis sûre d'être acceptée, c'est-à-dire l'université, donc de quand même faire une demande pour l'université. Donc en regardant bien et tout ça et tout, des études qui pourraient correspondre à moi ce que je voulais faire, c'est-à-dire les arts appliqués, pas les arts plastiques parce que les arts plastiques c'est tout ce qui va être les beaux-arts et tout, arts appliqués c'est plus justement ce qui est en rapport avec le design, tous les types de design, design de mode, design graphique, design de produits, etc. Donc il me fallait tout simplement une fac qui propose ce cursus là, qui propose le cursus design. Donc en regardant bien j'ai vu en fait que il n'y avait que 2 facs à l'époque, je ne sais pas si du coup ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait que 2 facs dans toute la France qui proposaient une licence art appliqué. C'était la fac de Nîmes et la fac de Rennes. Donc moi au final, j'ai choisi Nîmes parce qu'en vrai Rennes j'avais la flemme parce qu'à cause du froid, là je me disais Nîmes c'est plus stylé parce que du coup c'est dans le sud, il va faire plus chaud, etc. Et en plus comme je connaissais pas, je me suis dit ce serait bien de découvrir quoi. Donc mon 3e choix ça a été la fac de Nîmes. Et du coup ça a été mon 3e choix, toujours en espérant bien évidemment que je sois prise à Duperré. Bien évidemment mes rêves se sont cassés parce que du coup j'ai été refusée à Duperré. Parce que clairement Duperré c'est une école très huppée, vu que c'est une école publique, il y a genre par an il y a genre 1000 candidatures pour genre 20 élèves qui sont retenus. Ouais, désolée. Donc je disais pour 20 élèves qui sont retenus. Donc clairement c'était un rêve, un big rêve et au final mon rêve a été... C'est la première fois d'ailleurs que mon rêve a été cassé parce qu'au final ça s'est passé plein d'autres fois. Je vous raconterai de toute façon. Du coup je vous avoue que j'ai eu du mal à encaisser le coup. Ça m'a vraiment cassé en fait dans mon délire, j'ai pleuré, je me rappelle quand j'ai reçu la lettre de refus, clairement j'ai pleuré et tout, ma mère avait été là, elle m'avait consolée en me disant que voilà, si le Seigneur avait permis que je ne sois pas prise, c'était pour une raison, etc. Et en fait, la Martinière Diderot, en fait, j'étais sur liste d'attente. Mais clairement, la liste d'attente, en fait, c'était il fallait que quelqu'un se désiste pour que moi, je puisse être prise, en fonction, c'est ça, en fonction de votre place sur la liste d'attente, en fonction des gens qui se désistent, si vous êtes première, vous avez plus de chances d'être prise, et si vous êtes dans la dernière sur la liste d'attente, vous avez moins de chances d'être prise. Donc au début, j'ai espéré pour la première session, la deuxième session, j'étais toujours sur la liste d'attente. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon voilà, j'ai eu mon bac, etc. Et ça allait être l'été, donc il fallait prendre une décision pour savoir où est-ce que j'allais aller. Et de toute façon, la fac de Nîmes, j'avais été... comment dire, automatiquement acceptée parce que c'est une fac, donc c'est une université, donc il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de refus en soi. C'est pendant l'année justement qu'ils font le tri quoi. Donc au final, j'ai fini par faire le choix de décider de partir à Nîmes. Donc me voilà à 17 ans en ayant eu mon bac parce que oui, ce que j'ai oublié de dire c'est que du coup dans ma famille avec mes soeurs en fait on a toutes eu une année d'avance sur nos générations parce qu'on a toutes commencé l'école un an plus tôt, donc c'est à dire que moi j'ai eu mon bac à 17 ans au lieu de 18 ans comme tout le monde. Et dans ma 17e année en fait tout simplement, et du coup voilà, donc me voici à 17 ans
laissé toute ma vie au Bénin pour aller à Nîmes, dans une ville que je ne connaissais pas, où je ne connaissais personne, pour aller faire mes études. Donc voilà, la première année en fait j'étais chez les habitants, c'est-à-dire que ma mère, comme j'étais mineure, ne voulait pas que j'habite toute seule, donc je vivais chez des gens, Dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, mais à la fin de l'année j'en ai eu marre parce que clairement j'avais envie d'avoir mon chez moi en fait, tout simplement, donc voilà. Donc la première année ça s'est très bien passé, ma L1 de art appliqué, c'est très bien passé, je me suis fait des amis, bref on s'en fout de tout ça. Du coup je suis passée en L2, art appliqué aussi, qui s'est très bien passé, mais c'est vrai que en fait je m'attendais pas en fait à ce que le cursus en fait soit autant axé sur plus le design de produit, c'est-à-dire tout ce qui était design de produit. C'est un peu, je sais pas si vous voyez qui c'est Philippe Starck, c'est un peu justement design des tables, des chaises, du mobilier en fait, ou alors plus quelque chose qui se rapproche plus de l'architecture, design d'intérieur, voilà, que de la mode. Donc il me manquait cruellement de ce côté-là, mode, etc., qui moi était mon rêve. Et du coup, je me suis renseignée en fait au sein de ma fac pour savoir comment y remédier, et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un cursus en troisième année, en licence troisième année, qui permettait en fait de passer en licence professionnelle textile et conception dérivée. Donc c'était ça le titre de la licence. Donc je me suis dit que du coup en troisième année c'est ce que j'allais faire, j'allais passer en licence textile parce que du coup c'était quelque chose qui me correspondait mieux, et que voilà, de base vu que c'était un peu c'était mon plan de départ, donc je voulais pas, c'était toujours mon plan de départ. Mais tout en sachant que du coup en fait pendant mes 2 années de licence art appliqué, j'ai eu la chance justement de pouvoir toucher à toutes les formes de design, aussi bien le design, comme je vous disais, design de produits, que du design graphique. C'est là que j'ai appris que clairement j'ai eu des cours de Photoshop, de InDesign, de toute la suite Adobe en fait, de tous les trucs. J'ai même eu des cours de 3D, Rhinoceros, SolidWorks, tout ça justement de la 3D pour faire de la création de meubles, etc., de mobilier. Donc là j'ai gardé quelques bases, mais après je vous avoue que je sais plus trop, voilà, parce que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment intéressée et que j'ai continué sur le long terme. Mais du coup c'est vraiment là que j'ai touché au design graphique en fait, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait plutôt bien aussi. Mais toujours dans l'optique de rester dans mon rêve de ouais, je veux devenir styliste, mon monde c'est la mode, etc. Du coup je suis quand même passée en troisième année en textile, donc c'était une licence professionnelle. Et en fait, déception. Déception pas... Non, la déception c'est un grand mot, mais en gros c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est que la licence textile en fait était vachement plus axée sur le côté industriel et technique du textile. C'est-à-dire que c'était pas juste du design de mode, c'était aussi bien textile, traitement de matériaux, comment on fait, comment on teint des tissus, les différents tissus, leurs composants, les matériaux, les techniques, les traitements, comment on traite le jean, etc. Donc c'était très technique. J'avais aussi des cours de patronage, donc comment faire le patron d'un vêtement. Donc ça c'est cool parce que du coup j'ai gardé aussi des restes. Et donc ouais, c'était très technique. Et j'avais aussi des cours de couture, des cours de patronage, comme j'ai dit, sur l'ordinateur, parce que du coup on avait des cours de patronage en live, c'est-à-dire fait à la main, mais aussi avec un logiciel qu'on appelle Modaris qui du coup permet de faire tout ce qui est patronage, etc. Donc voilà, mais comme j'ai dit en fait c'était vraiment axé sur le côté industriel, parce que j'ai même eu des cours de marketing sur la mode, comment c'était vraiment en fait comment gérer et même ça a été ça, même le sujet de fin d'année ça a été ça, c'était comment gérer un projet textile en fait. Pas forcément que dans la mode, ça pouvait aussi être aussi bien dans l'ameublement que dans tout en fait, ça pouvait être comment faire des trousses, etc. C'était vraiment tout ce qui était lié au textile, et donc c'était vraiment comment gérer industriellement en fait tout un projet autour du textile, c'est-à-dire savoir où sont les fournisseurs, etc. Donc c'était une licence qui permettait aussi bien de devenir modéliste que, en fait c'était une licence qui permettait de faire tous les métiers techniques entre guillemets du monde
du textile. Aussi bien chef de produit que modéliste, que voilà ce genre de choses. Mais du coup le côté stylisme, croquis, etc. que moi je voulais, créativité, on le perdait. Et du coup c'est vraiment ça qui m'a vraiment le plus manqué. Donc j'ai quand même fini mon année et faut savoir que du coup en fait j'ai dû reprendre mon année, en fait j'ai retapé mon année de licence tout simplement parce que je n'avais pas trouvé mon stage de fin d'études à temps. Et sauf que sans le stage de fin d'études en fait je ne pouvais pas avoir ma licence. Donc en gros je me suis retapé une année de licence en fait parce que j'avais pas mon stage. Donc j'ai validé mon année, donc vu que j'avais validé tous mes cours en fait la deuxième année que j'ai fait en fait j'ai été... j'ai fait mes 6 mois de stage et une fois que j'avais fini mes 6 mois de stage, en fait j'avais pas à aller en cours parce que j'avais validé tous mes cours en fait. Mon année était faite, c'était juste mon stage qui me manquait. Donc j'ai fait pendant la deuxième année que j'ai repris, en gros j'ai fait mes 6 mois de stage et après les 6 mois en gros j'avais rien à faire entre guillemets parce que j'avais juste mon oral de fin d'année à faire. Donc il me restait 6 mois de l'année à vivre où j'avais rien à faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 6 mois là? Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ah oui voilà, j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du travail, donc c'est là que je me suis inscrite dans une boîte d'intérim. Et donc j'ai fait plein de petites missions. Au début c'était vraiment des petites missions commerciales, etc. Et au final en fait ils m'ont proposé une mission, vu que j'avais justement un profil entre guillemets graphique, j'avais fait du design graphique. J'ai été prise en fait dans une boîte de personnalisation d'objets, My Design, où j'avais le poste en fait, j'étais à la fois graphiste et à la fois vendeuse, c'est-à-dire que c'était des pôles où en fait on peut venir personnaliser des objets, des tasses, des mugs, des coussins, etc. Et du coup les gens viennent, on leur fait leur design et à côté de ça on leur fait aussi tout ce qui est production, etc. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois au moins. Et au final en fait, du jour au lendemain en fait ils ont décidé de tout simplement de couper mon contrat du jour au lendemain. Ils m'ont appelé, en gros j'étais au travail toute la semaine. Le vendredi c'était fini et le dimanche ils m'ont appelé en me disant en fait on n'a plus besoin de vos services, ça sert à rien que tu reviennes lundi et tout, voilà. Et comme j'étais en intérim en fait, tout simplement ils avaient le droit de faire ça. Et je vous avoue que ça m'a cassé complètement, parce que j'ai trouvé ça vraiment très cruel. Mais bon. Oh j'ai besoin de trop de concentration pour faire ça, je suis désolée mais... ça demande trop de concentration de faire les sourcils. Hop. Voilà. Donc oui, ça a vraiment été une déception. Ah d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire aussi parce que c'est trop dur de parler en même temps. Bref, je l'ai déjà dit, mais du coup en fait mon stage de fin d'études, parce que je vous en ai même pas parlé. Donc au final quand j'ai trouvé mon stage, en fait c'était dans une start-up qui faisait du style un peu Asos, mais pour de la vente en gros. Et c'est là, à ce moment-là d'ailleurs, que je suis montée à Paris après 3 belles années à Nîmes, que j'ai d'ailleurs kiffé parce que franchement si vous n'êtes jamais allé dans cette ville, bon c'est une petite ville hein, donc 3 ans c'était assez long, mais au final il y a pas mal de choses à faire et c'est une ville quand même, le sud c'est vraiment un autre monde qui me manquera beaucoup. Oui, donc je disais c'était un stage dans une boîte du style Asos mais pour les grossistes. Et en gros, du coup j'étais en fait dans la partie shooting, c'est-à-dire que j'étais l'intitulé de mon stage, j'étais assistante shooting studio, c'est-à-dire que vu qu'aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans mon cursus, pour vous montrer à quel point c'était tellement complet, j'ai eu aussi des cours de photo, donc c'était génial, donc j'ai vraiment pu avoir les bases qui me servent aujourd'hui pour le blog, etc. J'ai eu des cours de photo, donc c'était super. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai été prise pour le stage, donc mes missions c'était tout simplement en fait... comme je disais, c'était une plateforme comme Asos, on avait plein de marques, en gros en fait, où en fait c'était un site où les grossistes pouvaient venir acheter, où les grossistes mettaient en vente leurs produits et les détaillants, c'est-à-dire des gens qui voulaient ouvrir leur magasin, pouvaient venir acheter directement sur le site avec les grossistes, etc.
Donc voilà, donc moi j'étais dans la partie shooting, c'est-à-dire que tous les jours on recevait des centaines de pièces, même plus en fait, on avait tellement de pièces et on devait en gros shooter. Donc moi ma mission c'était de prendre les photos dans un premier temps parce qu'on utilisait un logiciel qui permettait de recadrer directement. J'ai oublié le nom du logiciel, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un logiciel spécialement pour les shootings, pour tout ce qui est shooting web, etc. Donc voilà, et mes missions c'était prendre les photos des fois, aider les mannequins à s'habiller, mais aussi trier les vêtements, c'est-à-dire préparer tous les shootings, c'est-à-dire que quand on recevait les vêtements dans des sacs, il fallait les ranger par ordre, par marque, etc., les tailles, l'ordre, etc. Et après du coup aider la mannequin à s'habiller à ce truc, parce qu'il fallait aller très vite, il y avait un quota de genre 100 photos par heure, et c'était toujours... face profil d'eau, c'était toujours le produit comme ça. Des fois sur certains produits quand il y avait des détails ou des trucs comme ça, là on faisait des zooms. Mais du coup voilà. Et voilà. Donc ouais non, ça a été cool comme stage. J'ai fait 6 mois là-bas. Au final j'ai gardé de très bonnes relations avec non seulement mon patron mais aussi mes collègues, etc. Enfin, j'ai vraiment adoré. Donc du coup comme je vous disais, après ça sur le reste de mon année j'ai dû je suis désolée, je vais devoir faire mon eyeliner et je crois qu'à ce moment là je vais sortir du champ, je sais pas si je vais sortir du champ ou pas. Bref, attendez, ça c'est une phase qui demande trop de concentration. La phase de l'eyeliner là. Ah, je vais pas trop parler parce que... Ah, voilà, j'ai fait du caca. J'ai fait n'importe quoi. Ah, je déteste quand ça fait ça. Ah oui, en ce moment l'eyeliner que j'utilise c'est un eyeliner de mise en cils parce que le mois dernier j'ai fait une extension de cils il y a 2 mois. D'ailleurs si vous pouvez aller voir sur, je crois que c'est sur ma story, dans mes stories à la une dans la catégorie beauty où je vous donne tous les trucs et en gros vu que c'était des extensions de cils donc on peut pas utiliser vraiment eyeliner de tout le temps parce que tout ce qui est dans le commerce industriel en fait est gras et du coup ça fait tomber les cils plus rapidement. Donc j'utilise jusqu'à ce que mes extensions soient complètement tombées, j'utilise ce eyeliner là. Il y a le eyeliner et le mascara, c'est un 2 en 1 en fait. Ouais, donc il y a le eyeliner de ce côté et de l'autre côté il y a le mascara. Donc c'est plutôt cool. J'ai dû prendre le temps de m'adapter vu que c'était un nouveau format, mais au final je me démerde plutôt pas mal. Putain mais je fais n'importe quoi. Bon, on va dire que c'est bon. Donc oui, je disais, donc au final le stage s'est passé et j'ai eu les 6 mois où j'ai travaillé chez My Design en tant que vendeuse graphiste. Et au début de l'année en fait le truc c'est quoi? C'est que je m'y suis pris un peu tard. Pour les demandes pour reprendre l'année, enfin pour reprendre les études. Donc en fait du coup j'ai eu une année encore entre guillemets sabbatique involontairement où du coup je n'ai pas pu travailler où je n'ai pas pu faire de cours parce que je m'y suis pris tard et que toutes les périodes pour faire les demandes et tout étaient passées. Donc en gros voilà, j'ai eu 2 ans de break entre guillemets, c'est-à-dire la première année où j'ai repris mon année pour passer mon stage et où j'ai eu ma licence pro textile et la deuxième année qui était elle une 100% année sabbatique où du coup qui m'a permis en fait de pouvoir travailler sur des projets personnels, c'est à dire que à côté j'étais toujours dans ma boîte d'intérim donc j'avais toujours mes petits jobs à côté et tout, mais du coup j'avais du temps libre pour non seulement faire mes projets personnels mais aussi je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à me contacter en fait pour que je leur fasse des créations logos, ce genre de choses. Donc involontairement en fait je me suis retrouvée à dériver en fait sur tout ce qui allait design graphique. Vraiment ça s'est fait très naturellement et au final vu que c'était quelque chose que j'aimais plutôt bien aussi, ça m'a pas vraiment cassé, surtout que en avançant voilà, en touchant un peu plus au monde réel
travail, etc. Je me suis rendu compte que ok, le fait de devenir styliste et tout, c'était vraiment un rêve et tout, mais que ça restait vraiment à l'échelle de rêve. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui rêvent d'être stylistes, mais déjà de 1, le monde de la mode c'est un monde très fermé et à plusieurs reprises j'ai pu le voir. Et du coup, et en plus de ça, voilà, je pense qu'on a tous quelque part envie de gagner de l'argent, donc certes c'était mon rêve, mais je me suis dit en vrai si je veux pouvoir gagner de l'argent, c'est peut-être pas le meilleur des domaines qui me fera gagner de l'argent bien et assez vite. Donc voilà, involontairement je me suis retrouvée à être plus, à toucher plus au design graphique, et je me suis rendu compte que non seulement j'étais bonne pour ça parce que j'aimais le faire, et qu'en plus il y avait de la demande parce que même tout au long de mon année sabbatique, j'ai été contactée, j'ai eu des créations de logos à faire, etc. Donc c'était plutôt cool. Et donc en fait, pendant cette année, voilà, comme j'ai dit, j'ai vraiment eu le temps de remplir entre guillemets mon portfolio en faisant des projets personnels, des projets pro pour plein d'autres personnes, etc. Pour des entreprises, pour des startups, pour des gens qui voulaient juste créer leur marque, etc. Et au final, je me suis rendu compte que ça payait plutôt bien. Donc l'année suivante, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai décidé de reprendre mes études. Et pour ça, en fait, moi je voulais voir plus loin sur le tableau. Donc j'avais, en commençant à me renseigner un peu mieux sur les différents métiers dans le monde du design graphique, etc. J'avais pas juste envie de rester au stade de graphiste, en fait, je voulais voir plus loin que ça, etc. Et du coup, il se trouve que je me suis renseignée sur le métier de DA, c'est-à-dire de directeur artistique, directrice artistique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le métier que je voulais faire, en fait, tout simplement parce que c'était un métier qui correspondait carrément à mon profil, dans le sens où, voilà, avec tout ce que j'ai eu à faire tout au long de mon cursus, j'ai touché à tellement de choses différentes, tellement de formes de design différents, que je me suis dit en fait, directeur artistique c'est ce qu'il me faut, parce que un directeur artistique c'est quelqu'un qui dirige en fait des équipes, mais qui réfléchit en fait à toute la partie artistique d'un projet, c'est-à-dire qui va toucher vraiment à tout, aussi bien à tout ce qui va être la partie plus direction, etc., manager des équipes, que gestion de projet, comment gérer le projet, le budget, etc., que la partie artistique en elle-même, créativité, sur quelle voie, sur quel thème, etc., comment il visualise la chose. C'est un peu le chef de chantier, le chef de chantier, mais qui aussi a la possibilité de mettre à l'œuvre, parce que la différence entre un chef de projet et un directeur artistique par exemple, bon, chef de projet ça touche forcément, tu peux être chef de projet de plein de choses, mais moi je vous dis chef de projet dans l'art, donc tout ce qui va être artistique. Un chef de projet ça va être quelqu'un qui va plus être dans justement la gestion du projet, alors que le directeur artistique il y aura aussi toute cette patte un peu créative qui moi me correspond complètement, parce que c'est aussi le fait de pouvoir y toucher, de pouvoir faire des choses. Donc je me suis dit j'ai envie de devenir directrice artistique. Donc pour mon année de master, une fois que j'avais eu ma licence, parce que du coup, pour récapituler un peu, j'ai eu mes 2 ans de licence art appliqué, et en 3e année je suis passée en licence professionnelle textile, donc j'étais diplômée d'une licence professionnelle textile. Voilà, donc pas d'une licence art appliqué vu que je n'ai pas terminé la 3e année, mais d'une licence professionnelle textile. Bon, du coup j'ai mis une petite lumière parce que là la luminosité dehors c'est en train de... c'est hyper orageux, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Putain, je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo. Mais bon, donc je disais, j'ai été prise à Sifacom. Et donc pour mon année de master, au début j'ai hyper galéré tout l'été. Je me suis grave motivée pour trouver un stage, etc. Donc au final, à la rentrée, je n'avais toujours pas trouvé d'alternance, mais j'avais trouvé une entreprise qui était prête à me prendre en stage convention longue durée. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à payer mon école, mais en gros j'allais être payée comme une stagiaire et pas comme une alternante, donc j'aurais pas eu tous les avantages. J'étais considérée comme une stagiaire en fait. Donc pendant 6 mois, c'est-à-dire de octobre à genre mars, je suis restée là-bas, tout en continuant à chercher aussi du coup, parce que clairement j'étais pas du tout bien payée. J'étais payée genre quoi, 300 € le mois, enfin c'était hyper compliqué, parce qu'en plus du coup 300 € ça me permet, c'est même pas le prix de mon loyer, donc clairement c'était hyper difficile, hyper compliqué. Donc
Donc j'ai continué à chercher et il se trouve que bah, justement j'ai fini par trouver cette offre d'emploi de Undies en tant que graphiste, design graphique. Et j'ai postulé et il se trouve que j'ai été prise, thank God. Et du coup bah, depuis mars 2018, bah, je suis graphiste alternante chez Undies et je kiffe ma race parce que c'est trop bien. J'ai rencontré des gens formidables, j'adore et c'est juste trop bien. Donc voilà un peu pour vous faire le truc. Donc j'ai eu mon année, comme je disais, j'ai eu mon année de master. Et là, cette année, bah, là en septembre, là, je viens de rentrer en M2, la dernière année qui, on l'espère, se passera pour le mieux. Ou à la fin, du coup, j'aurai mon mémoire à écrire, etc. Et qui me permettra d'être diplômée. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que même si je fais un master direction artistique, le métier de directeur artistique, c'est quelque chose qu'on fait avec le temps. Donc c'est à dire que même si demain je suis diplômée, en fait je ne pourrais pas rentrer dans une boîte en tant que directrice artistique directement parce que forcément je suis junior. Donc je rentrerai en tant que que graphiste et c'est avec les années d'expérience que je pourrais me prétendre être une directrice artistique digitale. Donc pour mieux expliquer un peu mieux mon cursus, enfin ce que c'est qu'une directrice artistique digitale et pourquoi il y a le mot digital, c'est que du coup c'est tout ce qui touche au digital, c'est-à-dire que c'est pas du print, ça va être vraiment tout ce qui va être ordinateur en fait, donc design graphique. Après dans mon cursus on fait aussi beaucoup de print, d'affiches, etc., mais le digital c'est vraiment, ça va être vraiment sur ça, c'est vraiment les nouvelles technologies entre guillemets et, tout ce qui est digital en fait, de toute façon l'intitulé le dit tout seul. Donc voilà, et donc voilà pour présenter un peu mon cursus. Putain c'est trop bien, j'ai fini mon cursus en même temps que j'ai fini de me maquiller, il me reste juste mon rouge à lèvres à mettre. Donc voilà, pour dire un peu, franchement je kiffe ce que je fais parce que du coup je vais commencer un peu à répondre aux questions. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé en gros, une des questions qui revenait souvent c'était comment j'avais fait pour avoir mon stage à Undies. Bah écoutez tout simplement les gars, j'ai postulé, il faut avoir la MIA, il faut postuler et j'ai kill l'entretien en fait tout simplement. Enfin non, je vous avoue qu'au début moi j'avais postulé parce que même quand je cherchais mon alternance j'avais postulé dans plein de trucs. Idéalement moi comme j'ai dit, j'avais toujours dans mon coin de l'œil de me dire je finirai toujours dans la mode, directrice artistique digitale certes, mais idéalement dans une boîte qui fait de la mode ou du textile, quelque chose en tout cas en rapport avec la mode. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je postulais à des trucs, je postulais souvent qu'à des annonces mode. Donc quand j'ai vu cette annonce là, j'ai tout simplement postulé et j'ai passé mon entretien, j'en ai passé 2, quand j'étais à Undies j'en ai passé 2 et au final, écoutez ça s'est hyper bien passé, j'ai kiffé et voilà en fait tout simplement. Lequel je vais mettre, je pense que je vais mettre celui-là, le Tulips de Colourpop. Hop. Donc maintenant que j'ai fini de vous présenter un peu tout mon cursus scolaire et de vous faire comprendre un peu ce par quoi je suis passée, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de, entre guillemets, de déceptions. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc hyper important, hyper important. C'est que l'année où je voulais repasser, c'était quand ça ? C'était là en fait, là avant que je trouve Sifacom en fait, j'avais refait une demande à Duperré une nouvelle fois. Là c'était pour un DMA, un DSA, diplôme supérieur des arts appliqués. Et c'est l'équivalent d'un master en fait arts appliqués. Et une fois de plus j'ai été refusée et ça a été une deuxième claque dans la figure. Mais je m'en suis relevée, au final voilà, j'ai été prise à Sifacom, aujourd'hui je suis à Undies. Tout ça pour dire que vraiment genre, faut jamais baisser les bras sur tout ce que vous faites les filles, enfin les filles, les gens entre guillemets, je sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo, mais ne baissez jamais les bras, surtout quand il s'agit de vos projets professionnels. Les choses ne se passent pas forcément comme on voudrait qu'elles se passent, parce que c'est vrai que on a tendance à se faire un peu un plan dans notre tête, voilà ma vie va être comme ça, je veux faire ci, je veux faire ça, bon en tout cas pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, mais ça se passe pas forcément comme prévu parce que
Il n'y a que lui là-haut qui sait vraiment ce qui est mieux pour vous. Ça se trouve, vous voulez un truc, mais c'est pas ce qui est mieux pour vous, c'est pas ce qui va vous permettre de vous épanouir. Donc il faut accepter le changement, il faut accepter les échecs et il faut savoir se relever. Et moi en fait, justement, ces échecs-là m'ont permis d'apprendre à me relever en fait, tout simplement. Et j'en suis là où je suis aujourd'hui et je regrette pas du tout tout ce par quoi je suis passée, parce que je me dis, ça se trouve j'aurais été prise à Dupéré, ça se trouve au final j'aurais fait quelque chose qui ne me plaît pas du tout et ça se trouve je n'aurais pas fini aujourd'hui en tant que graphiste alternante chez Andy's, et qui sait ce que le futur nous réserve. Et justement pour continuer à répondre aux questions, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment j'avais fait pour réussir dans le domaine du design graphique. Alors pour répondre, je vais tout simplement dire que pour moi, je ne pense pas encore avoir réussi. Tout simplement parce que de 1, je n'ai pas fini mes études, je suis toujours au stade d'étudiante en fait, même si je suis à moitié étudiante, à moitié salariée. Attendez. Ouais, c'est pas très pratique de parler et de mettre du rouge à lèvres en même temps. On adore chez un flic, ha ha ha. J'adore. Moi franchement, j'ai géré. Ah oui, la petite touche, you know, to kill the vibe. Ça va être une petite touche de highlighter comme ils font dans les vidéos, là, comme les make-up artists font dans les vidéos. Une petite touche de highlighter juste ici. Do you see that? Do you see the glow? Do you see that? I mean like, nigga. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Enfin bref. Oui, donc pour revenir au sujet principal, donc je ne considère pas avoir réussi encore parce que je n'ai pas eu mon master, je ne suis pas encore officiellement diplômée de direction artistique, mais je pense que comme j'ai dit en fait, il faut se laisser porter un peu par les trucs et apprendre en fait ce que la vie a à vous donner, et que ce n'est pas forcément tel que vous voyez les choses qu'elles se passent. Je l'ai déjà dit mais je le répète parce que de toute cette expérience là, c'est ce qui en sort le plus en fait. C'est le message que je peux moi vous passer de mon expérience personnelle. Je pense que tout le monde fait sa propre expérience et que moi ce que j'ai vécu ne sera pas forcément applicable pour quelqu'un d'autre qui veut vivre la chose. Donc toutes celles qui veulent devenir qui veulent entre guillemets percer dans le design graphique, on n'a pas forcément la même vision de ce que c'est que percer. Moi je sais que personnellement, par exemple sur le long terme, moi je me vois rentrer au Bénin. Pas forcément au Bénin, mais en tout cas en Afrique. Je vais pas non plus vous ouvrir, vous dévoiler pardon, tous mes plans d'avenir, mais je sais que moi idéalement je prends tout ce que j'ai à apprendre ici en Europe, mais que mon rêve sur le long terme c'est de pouvoir rentrer en Afrique chez moi, parce que oui c'est chez moi, je suis africaine et je considère que c'est chez moi. Enfin, c'est même pas que je considère, c'est chez moi, et que je considère que c'est un domaine qui n'est pas encore assez exploité et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc moi j'aimerais pouvoir aller là-bas et monter mon propre truc, monter ma propre agence, faire mon propre truc en fait. Et justement je pense que c'est un avantage parce que j'aurais entre guillemets le monopole, enfin non pas, c'est vrai que ça commence de plus en plus à se développer là-bas, mais justement ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de demandes et que l'offre n'est pas forcément à la hauteur de la demande, parce que même aujourd'hui en ayant mes études, ça m'arrive encore de devoir d'avoir des demandes de logo, d'identité graphique, d'identité visuelle pour des gens qui rentrent au Bénin, qui rentrent en Afrique et qui veulent monter leur boîte, et qui justement, arrivés une fois sur place, ne trouvent pas en fait des gens aptes et compétents pour pouvoir, faire le travail qu'ils demandent en fait, tout simplement. Donc pour moi c'est vraiment ça en fait, je pourrais vraiment dire que j'aurais percé et que j'aurais réussi une fois que j'aurais été diplômée. Et une fois que j'aurai accompli mon rêve de pouvoir prendre tout ce que j'ai à apprendre et de pouvoir rentrer chez moi pour pouvoir le mettre en œuvre et faire partager et faire profiter en fait toute cette nouvelle génération, toute cette diaspora africaine qui est en train de rentrer justement pour faire des choses pour notre pays, pour son pays, pour notre continent, l'Afrique, parce qu'il faut le dire, l'Afrique c'est le futur. I mean, Africa is future. If you don't know that yet,
You have to. Like, Africa is the fucking future. Like, tout le monde le sait, c'est la terre-mère, c'est là que tout a commencé, c'est là que tout finira. Anyway, ça c'est un débat pour un autre jour. Mais du coup voilà, donc pour moi c'est vraiment ça en fait mon goal dans la live, c'est de vraiment pouvoir apporter toutes mes connaissances et tous ces trucs là dans mon pays, idéalement le Bénin, même si je pense que les Béninois, le Bénin encore c'est... Je pense pas que je rentrerai tout de suite au Bénin, mais je sais que par exemple quand j'aurai fini mon master, j'aimerais bien pouvoir faire un VIE. Un VIE, c'est-à-dire en gros travailler, c'est en fait être expat, en fait travailler pour une entreprise française mais à l'étranger, idéalement en Afrique. Et bien évidemment dans le domaine pour lequel je serai spécialisée, c'est-à-dire le design graphique, pendant 1 an, 2 ans, histoire de me faire mon petit réseau et après du coup une fois que j'aurai mes connaissances, mes relations, mon réseau, pouvoir monter mon propre truc. Parce que voilà, j'ai toujours rêvé de ces... Et ça, de plus en plus, on le voit, les nouvelles générations ont vraiment ce goût pour l'entrepreneuriat. Je vous avoue que c'est quelque chose qui me fait très peur parce que voilà, monter sa boîte, faut avoir le cran. Et moi, je pense que personnellement, en fait, le côté qui me manque le plus, c'est que j'ai bien tout ce côté créatif, mais tout ce qui est côté... gestion, marketing, management, etc. Je l'ai pas forcément parce que c'est pas vraiment quelque chose dans lequel j'ai creusé, mais après tout s'apprend. Et je pense que même sur le long terme, j'aimerais bien pouvoir développer un peu plus ce côté-là pour pouvoir monter mon truc. Je ne vous dis pas encore bien ce que je vais monter, mais peut-être que si les projets se font, j'ai pas non plus envie de tout dévoiler. Donc voilà, je garde un peu de suspense, mais voilà en tout cas sur mon projet d'avenir, ce que la perle ocre, ce que Tania voudrait faire. Et du coup tout reste un peu en relation parce que c'est aussi ça, mon blog, la chaîne YouTube, Instagram, c'est des trucs qui me permettent aussi de pouvoir m'exprimer moi d'un point de vue créatif parce que dans mes vidéos je fais un peu, les vidéos c'est un peu de la direction artistique, surtout pour tout ce qui va être les lookbooks parce que c'est moi qui décide du thème, c'est moi qui monte mes vidéos donc c'est moi qui donne l'univers que je veux donner. Donc voilà, et aussi sur mon Instagram, c'est le fait, ce que j'aime vraiment, c'est le fait de justement pouvoir non seulement créer du contenu parce que même si c'est moi qui suis derrière les photos, c'est quand même moi, ma vision des choses qui est mise dans mon Instagram, c'est moi qui retouche, c'est moi qui voilà, qui dirige un peu toute la DA en fait, toute la direction artistique, donc tout est toujours lié et j'essaie de mon mieux de faire justement apparaître un peu ma patte artistique dans tous ces trucs là. Donc c'est des plateformes qui sont toutes un peu liées, même si c'est pas quelque chose que je considère encore comme mon métier. Quand on me dit t'es influenceuse, non, je ne suis pas influenceuse, c'est quelque chose que je fais comme un hobby parce que j'aime ça et que ça reste en relation avec ce que j'ai envie de faire. Donc créer du contenu, etc. D'où aussi j'aime beaucoup monter des vlogs, etc. Et beaucoup apprendre au fur et à mesure parce que même la vidéo, j'ai appris toute seule à monter. Et, bon, c'est vrai que maintenant, du coup, pendant mon année de master, j'ai eu des cours de montage vidéo, etc. Et je pense que cette année aussi, on va avoir des workshops de vidéo, etc. Mais du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc voilà, pour répondre à la question, je ne pense pas encore avoir réussi, mais... je pense être sur la voie justement de pouvoir m'exprimer, de pouvoir trouver ce que j'ai envie de faire en fait, tout simplement. Donc voilà, la petite touche finale comme d'habitude, on va fixer tout ça. Hop. Ouh. On fixe. Ouh, I like that, like my face is on flick. Franchement, c'était un make-up, j'avais pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, je vous avoue, j'ai fait un make-up, mon make-up de tous les jours en fait, c'est un peu comme ça que je me maquille tous les jours, c'est juste le rouge à lèvres qui change. Mais au final ça passe très bien, like, parce que le sujet de la vidéo c'était plus mon cursus et j'espère avoir répondu un peu à toutes vos interrogations et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est vrai que là c'était plus quelque chose de général dans le sens où c'était plus pour vous présenter mon cursus et vous présenter un peu mon parcours. Mais si du coup avec tout ce que je vous ai dit là, vous avez des questions un peu plus poussées sur des sujets que vous aimeriez savoir, etc. ou pousser ou creuser, voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire et on essaiera, si vraiment il y a vraiment beaucoup de retours, j'essaierai de vous faire un live Instagram, un direct pour pouvoir répondre à vos questions en live et pouvoir discuter, interagir avec vous directement en fait. Ou sinon un IGTV, je verrai, mais je pense que le live c'est quand même le format le plus pratique pour pouvoir interagir en direct.
Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Commentez, partagez, likez et les nouveaux arrivants, abonnez-vous parce que c'est la rentrée pour moi aussi et je vais essayer de me motiver pour garder le cap et garder la motivation pour pouvoir vous sortir des vidéos aussi régulièrement que possible. Je sais que je le dis à chaque fois mais vraiment j'essaie de me motiver et j'espère vraiment, comme j'ai dit, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voudriez que j'intervienne, toujours dans ce système là de Get Ready With Me, n'hésitez vraiment pas et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Mouah.